On va donc aujourd'hui aborder un sujet de la paracha de Vayetse Yaakov, qui est donc la paracha que nous allons lire cette semaine. Et c'est un discours, un extrait du discours du rabbi, donc qui explique donc un certain aspect de cette paracha. De Be'er Sheva jusqu'à Haran. On voit que la récit de la descente de notre père Yaakov, qui s'est fait de Be'er Sheva quand il était donc chez son père, avant d'aller chez Lavan, partir de Be'er Sheva jusqu'à Haran, va venir nous délivrer une leçon et un enseignement pour toutes les générations. En effet, on sait que Yaakov était un homme intègre, Ishtam, résidant, comme il est dit, dans les tentes, c'est-à-dire, selon l'interprétation de nos Chachamim, dans les tentes de l'étude de la Torah. Be'er Sheva porte ce nom pour deux raisons. Première raison, c'est le serment. La raison, ça vient du mot, Sheva vient aussi du mot chevoua, qui veut dire serment, qui ce serment fut formulé lors de la conclusion de l'alliance entre notre père Abraham et Avimelech, le roi des Philistins, donc ils firent donc le serment que l'un ne chercherait pas à nuire à l'autre. En ce sens, Be'er Sheva doit être lu comme Be'er Shel Shavua, le puits du serment. La seconde raison pour laquelle Be'er Sheva, quelle est la deuxième raison pourquoi ce nom s'appelle Be'er Sheva? Eh bien, c'est qu'il est le septième puits qui fut creusé par les serviteurs de Yitzhak après que celui-ci ait fait la paix avec Avimelech et Pichol, le chef de son armée. On voit qu'en ce sens, Be'er Sheva signifie aussi littéralement le septième puits. Donc, les deux raisons de ces deux appellations décrivent l'une et l'autre une situation dans laquelle les Bnei Israël connaissent la tranquillité et le calme. Donc, premièrement, la signature d'un traité de paix dans le premier cas, et deuxièmement, le forage d'un puits pour célébrer cette signature d'un traité de paix dans le second cas. À l'inverse, Haran, la destination où Yaakov est arrivé, donc chez Lavan, décrit une situation complètement opposée à tout cela. Et nos Chachamim nous disent que leur mémoire soit bénie. Eh bien, en effet, que cet endroit, Haran, est appelé Haran, qui vient du mot Charov, Chaf, qui vient du mot colère, qui est en fait la colère du monde. Cet endroit-là, par le comportement des gens, était tellement exécrable que cet endroit est appelé l'endroit qui provoque la colère de Dieu ici-bas. Quand notre père Yaakov a voulu fonder un foyer en Israël, quand il a épousé Rachel et Léa, afin de constituer tout le peuple juif par les 12 fils qu'il aurait donc de cette façon, il lui a fallu faire quoi? Il lui a fallu quitter l'endroit de repos qu'était Be'er Sheva, abandonner la yeshiva de Shem et d'Ever, dans laquelle il fréquentait pendant 14 ans, jour et nuit, laisser un endroit où Dieu se révélait, en lesquels les mitzvot pouvaient être mises en pratique aisément pour pouvoir descendre à Haran, lieu de la colère divine, dissimulant donc tout ce qui est la dimension de divinité et donc la cachant de manière tout à fait, de manière complètement occultée. La raison d'une telle descente, pourquoi est-ce que Yaakov est-il allé là-bas pour constituer tout le peuple juif avec tous ses enfants, pour avoir cette famille? Eh bien, la raison est la suivante. C'est précisément en affrontant les épreuves que Yaakov rencontra Acharan dans la maison de Lavan l'araméen, et en les surmontant toutes ces épreuves et en étant le vainqueur, que notre père Yaakov fut en mesure de bâtir et de dresser un foyer pour Dieu, la maison de tout Israël. En effet, Akadosh Baruch Hu veut posséder une demeure parmi toutes les créatures inférieures. C'est-à-dire que Dieu veut être au sein de la matière de ce monde, dans le niveau le plus bas possible de toute la création, sans aucune exception. Et même dans un endroit comme Haran, qui est le niveau le plus bas du monde, au niveau de spiritualité, où là-bas la spiritualité est complètement absente, eh bien Dieu veut justement qu'il puisse venir résider même dans cet endroit-là. Quel est l'enseignement pour chacun d'entre nous qui sommes nous les descendants directs de Yaakov Avinu? Eh bien, il y a bien là un enseignement. C'est précisément, nous dit le rabbi,
en affrontant les épreuves et en les surmontant et en prenant le dessus, que l'on peut bâtir un foyer juif lumineux et chaleureux. Mais pour y parvenir, il faut en outre apprendre une leçon d'une autre attitude de notre Père Yaakov. Quelle est l'attitude qu'il a empruntée pour pouvoir aller face à cette épreuve? On nous dit, c'est ainsi que Yaakov, quand il est allé à Haran, qu'est-ce qu'il a fait? Il se rendit dans l'endroit qu'il pria. Le terme Vaïgash, il s'est marqué, il se rendit, Vaïvga, peut également être lu selon une interprétation de nos sages comme il pria. En fait, tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, donc, il pria d'abord Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que la prière a pour effet de s'attacher avec Dieu. Elle est donc bien un préalable à la sortie dans le monde, d'autant que l'assurance de cette présence dans le monde ne remettra pas en cause l'attachement à Dieu. C'est la raison pour laquelle la halacha interdit d'ailleurs toute activité matérielle à celui qui n'a pas encore prié le matin, car il doit d'abord s'attacher à Dieu, s'attacher à la dimension divine pour pouvoir commencer ensuite à réaliser son travail au quotidien avec le monde, ce monde d'ici-bas, en rapport avec la matérialité, pour pouvoir espérer ensuite pouvoir le vaincre et amener la finalité qui est donc de faire descendre Dieu dans ce monde. Et comme c'est marqué, donc il se rendit à l'endroit et il commença par renforcer sa prière qu'il adressa à Dieu. Voilà l'enseignement pour chacun d'entre nous de un des enseignements de la paracha. Il convient donc pour chacun de nous de multiplier les prières et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous accorde la force de surmonter l'épreuve et d'en être le vainqueur. C'est précisément grâce à une telle préparation que l'on peut par la suite, on pourra fonder un foyer juif, une demeure qui sera donc pas simplement une demeure à l'image des autres nations, mais qui sera véritablement cette demeure, la maison de Dieu dans le monde, et qui permettra très prochainement que se révèle le Beth Amikdash, qui est l'endroit de la demeure de Dieu sur terre, à Yerushalayim Abnouya, avec la venue du Mashiach très vite. Voilà, Shabbat Shalom à tous, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.